nouvelle semaine de vlog. Alors, je ne vous prends pas un lundi en début de semaine, mais je vous prends, on est dimanche. Je vous explique, je viens de clôturer le précédent bookmag hier soir, du coup samedi soir. Je ne pensais avoir rien à dire aujourd'hui, donc du coup je l'ai clôturé, je l'ai monté et il est déjà en attente sur YouTube. Donc je voulais pas reprendre entièrement le vlog pour vous dire quelque chose qui allait durer 5 minutes. Donc excusez-moi. Du coup, voilà, je suis là dimanche. Je viens pour vous parler d'une lecture avec un format différent d'habitude. Ce n'est pas un roman, ce n'est pas une BD. Mais j'ai lu, si je voulais m'en prendre un verre, ça va pas marcher, 2 mangas. Voilà. Donc pour les personnes qui ne savent pas, quand j'étais ado, je lisais que des mangas. Que des mangas, que des mangas. Et quand je suis revenue chez moi, je crois que j'avais plus de 700 mangas. Donc ça faisait un petit peu beaucoup, donc je les ai un petit peu épurés et j'ai gardé que 4-5 collections. Et j'ai vu passer cette saga énormément sur Instagram, surtout sur le compte de Steph de Piketty. Donc du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que ça ne pourrait pas potentiellement t'intéresser? Surtout qu'en ce moment, je ne sais pas trop quoi lire. Et je m'étais dit qu'une petite romance à la japonaise pendant le lycée, voilà, ce que je lisais quand j'étais ado, ça m'irait très bien. J'avais peur quand même de tomber dans les clichés et de me dire que peut-être que mes lectures d'adolescente ne sont pas les mêmes que mes lectures d'adultes, en fait, que je n'aurais peut-être pas les mêmes goûts que quand j'étais ado, et alors en fait, pas du tout. Je suis en adoration sur ce manga. Je suis juste dégoûtée qu'il n'y en ait que 2 tomes qui soient sortis en France, parce qu'il y en a déjà pratiquement, je crois, 19, si j'ai bien lu, au Japon. Donc il me tarde très sérieusement d'avoir la suite. Donc on est avec ces 2 personnages, qui sont les 2 personnages principaux. Donc c'est c'est Uka Ishimori. Et ici, vous avez Kai Miura. Alors, il faut savoir que Uka, elle a été au collège, elle était très malmenée, elle était même harcelée par ses camarades d'école. Et arrivée au lycée, elle avait décidé de postuler pour un lycée assez réputé où elle savait qu'elle serait tranquille, que les gens la laisseraient tranquille et tout ça. Mais elle va avoir un déclic et elle va se dire, bah non, tiens, je vais pas me conforter dans ma situation et j'ai envie d'aller me challenger. Donc du coup elle va postuler dans le lycée où se trouve Kai Miura. Je suis désolée, j'ai lu que les 2 tomes, donc j'ai du mal encore à enregistrer les prénoms. Donc voilà, on se retrouve avec un personnage principal très timide, qui parle très très peu, qui n'a pas d'amis du coup dans le lycée, et qui va petit à petit surmonter certaines peurs. Bon, on est qu'au tout début, j'ai lu que les 2 premiers, mais je pense que ce roman promet d'être vraiment tip-top. J'avais l'impression de me retrouver dans certains dramas que j'ai pu regarder quand j'étais ado. Donc j'espère que la mangaka prendra pas le parti de partir sur une romance un petit peu trop cliché. Voilà. Donc j'aimerais bien que cette histoire d'harcèlement soit un petit peu approfondie, que le personnage principal commence à prendre un petit peu les rênes de sa vie et qu'elle avance tout simplement. Et surtout, il me tarde qu'elle fasse un bisou au monsieur, forcément. Mais voilà, j'aime bien dans les shoujo justement tout ce petit cheminement où des fois ce n'est pas forcément parce qu'il va lui poser une main sur l'épaule qu'elle va être ouh comme ça, mais des fois ça va être dans les paroles de Kai. Et je trouve le personnage de Kai très attachant parce qu'il est vraiment pas méchant, il est dans la résilience, il est gentil. Donc voilà, j'attends fortement la suite. Je ne sais pas quand est-ce que va sortir le tome 3 parce que le 2 est sorti en avril ce mois-ci, donc du coup je ne sais pas. Et alors, en attendant d'avoir la suite, j'ai commencé De nulle part de Claire Favant. On pourrait presque croire que ma manucure est du même orange que la couverture, mais ce n'est pas le cas, je vous l'assure. J'ai lu que 2 romans de cette autrice, donc qui est Le tueur intime et Le tueur de l'ombre. Le tueur intime
Oui, c'est ça. Et Le Tueur de l'Ombre, donc qui est une saga où c'est les 2 tomes. Donc qui était quand même assez costaud au niveau des descriptions des sévices et tout ça. Donc je m'étais dit, on va attendre un petit peu avant de se replonger dans un Claire-Favant. Et là, hier, j'ai lu que ça. J'ai lu 70 pages, donc ce n'est pas non plus énorme. Mais j'ai beaucoup accroché à ce début de roman qui est quand même assez très prometteur. Euh, Quand j'ai lu certains avis sur ce roman, en fait, pour faire plus simple, je vais vous lire la 4e, vous comprendrez. Chatou, fin des années 1990. 2 nouveau-nés sont trouvés et confiés à l'assistance publique, des jumeaux que l'existence va vite se charger de séparer. Trappe, 2020. Ballotté de foyers sordides en famille d'accueil, Antoine, dit Tony, s'est construit tant bien que mal avec l'idée que la vie est un combat. Il lutte pour mener de front études de droit et petit boulot et qui sait dépasser sa condition. Alors que tout ce qu'il réussit à faire est d'accumuler les dettes, se présente un beau jour à sa porte un certain Raphaël. Raph, c'est son frère, sa copie conforme est son exact contraire. Un héritier qui a les codes et la confiance qui va avec. Raph a un plan qui peut changer le destin de son frère. Passé la surprise et la première rencontre, Tony hésite à qualifier la visite de providentielle, car il n'oublie pas, l'échec est inscrit en lui depuis son premier cri, mais il reste l'espoir, cet espoir qui engendre le supplice. Alors, on pourrait croire que Tony, qui a vécu toute sa vie dans les familles d'accueil et tout ça, serait le méchant, et que Raphaël serait le sauveur, mais honnêtement, je n'en suis pas si sûre que ça. Je ne veux pas vous spoiler parce que bon, à 70 pages sur 377, voilà, je peux très très largement me tromper. Donc je veux pas partir dans des trucs, je partage mes théories avec vous. Mais je dirais que Raph n'est pas si clean qu'il paraît. Voilà, c'est juste ma pensée. Et puis, voilà, j'en suis vraiment au tout début. Là, Tony, il est encore en train de faire ses études pour être avocat, donc je ne suis pas encore arrivée au moment où il se rend compte. C'est pour ça que je vais retourner à ma lecture tout de suite. Et je vous dis à plus tard. Ciao! Hello, je vous retrouve, nous sommes mercredi et je m'excuse par avance si jamais je parle un petit peu du nez, mais je suis complètement enrhumée. Depuis dimanche soir, ça ne veut pas passer, c'est une sainte horreur. Je pense que j'ai dû attraper froid en même temps avec les écarts de température qu'on a en ce moment. Je pouvais pas passer entre les gouttes indéfiniment. Donc voilà, je risque aussi d'éternuer. Donc je m'excuse par avance pour tous ces bruitages que j'ai pas forcément envie d'avoir, mais je suis désolée, je pense que ça se voit un petit peu à ma tête. Vous voyez que je suis un petit peu fatiguée. Donc ne m'en veuillez pas. Je viens pour vous faire un point lecture. Je n'ai pas acheté de roman parce que avec les achats Vinted du week-end dernier, de la semaine dernière, je pense qu'on est déjà pas mal. Du coup, on va commencer dans l'ordre. J'ai terminé du coup le roman De nulle part de Claire Favant, que j'ai adoré. Depuis que j'ai lu l'autrice, que j'ai lu sa saga Le Tueur Intime et Le Tueur de l'Ombre, que j'avais surkiffé, sauf le deuxième où ça l'avait un petit peu moins fait, mais j'avais vraiment envie de me lancer dans un one shot, et puis bon voilà, j'ai voulu lire celui-ci, mais franchement c'est incroyable. Les chapitres sont très courts, ça donne, ce qui fait que ça donne envie de tourner les pages de plus en plus vite. C'est voilà. Je vous disais dans la précédente fois que je vous ai pris, je vous disais que je pensais, ça fait beaucoup de verbes pour très peu de compléments. En gros, on est avec 2 jumeaux, donc on est Antoine dit Tony et on est avec Raphaël dit Raph. Donc ces jumeaux sont abandonnés devant la porte d'une église et du coup vont être amenés à l'orphelinat. Il y a une famille qui va se présenter pour adopter les jumeaux, sauf que le père décide d'en adopter qu'un des deux. Donc du coup il décide d'adopter Raphaël. Donc bien sûr ses parents sont très fortunés. Le père travaille... je vous dirai des bêtises, mais le père a une très très bonne situation, et ce qui fait que Tony va être
mis de côté, qui lui va être adopté du coup par une autre famille, mais qui va avoir un accident de voiture. Donc du coup il va être ballotté de famille d'accueil en famille d'accueil jusqu'à son âge adulte. Il va se démerder tant bien que mal pour faire des études d'avocat. Et franchement il se donne du mal parce que voilà, il a... mais il a pas de thune, hein, très, très sincèrement, donc pas de thune, pas de parents, rien, donc c'est très très compliqué. Et au départ, je pensais que ça serait Raph, le bébé adopté avec des parents friqués qui serait peut-être pas si blanc que ça. Donc je n'ai pas tout à fait tort, mais il faut savoir que du coup, Tony n'est pas si blanc que ça non plus. Donc j'ai vraiment aimé me faire balader par Claire Favant, très clairement, parce que moi j'étais partie sur une idée bille en tête, je me suis dit ouais, je suis sûre que ça va être ça, et en fait pas du tout. Je dirais juste un petit bémol sur la fin où j'aurais voulu que ça explose partout, de se rendre compte des révélations, je sais pas, des trucs très tordus, enfin voilà, moi je suis quelqu'un de très tordu, vous le savez. Et voilà, j'aurais aimé franchement avoir une fin... genre les romans à la Michael Bay où ça explose partout, enfin voilà, des films un peu badass, mais voilà, ça n'enlève rien à ce que j'ai passé une très 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 bonne lecture. J'ai hâte de lire un prochain roman de Claire Favant, mais si vous ne la connaissez pas, franchement, moi j'ai adoré, j'ai adoré. Voilà, si vous aviez pas compris, merci Claire Favant d'exister. Ensuite, aujourd'hui, vu que j'ai eu pas mal... Excusez-moi, je refais du rangement aussi en même temps. Oui, j'ai fait pas mal de voitures aujourd'hui. J'ai pu terminer le deuxième tome des Héritières de Lovenov, Le secret de Mathilda. Je pense que c'est mon tome préféré. J'ai bien aimé le premier tome où on parle d'Agneta, mais alors celui de Mathilda, c'est une petite pépite. En fait, on suit... pour vous le dire, hein, si vous craignez que je vous spoil, n'hésitez pas à avancer de quelques minutes. Mais en fait, on comprend dans le deuxième tome, et à la fin aussi, pourquoi les héritières de Lowenhof, pour le dire très exactement, comme il faut. J'ai adoré. J'ai adoré que ça soit la même personne qui le raconte que le premier. Je trouve que son timbre de voix est parfait pour ce genre de roman historique. On va se retrouver sur une période assez large parce que je pense, je veux pas dire de bêtises, mais on va se retrouver pendant la guerre mondiale et tout juste après, dans les années 45. En 1945, donc voilà. Je veux pas trop vous en raconter parce que ça vous spoilerait le tome 1, ça vous spoilerait le tome 2, donc si vous aimez franchement les romans historiques, en plus celui-ci se passe en Suède, donc on n'est plus en France, on n'est pas en Allemagne, voilà, on est en Suède, on est dans un autre pays, avec différentes générations de femmes, des femmes fortes, qui ne veulent pas se laisser faire par le patriarcat de l'époque, voilà. J'ai adoré cette fresque familiale. Il me tarde d'être au mois de mai pour écouter le dernier tome, parce que je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais lire la promesse, je vais écouter La promesse de Solveig à l'audio. J'espère que ça sera toujours la même personne qui raconte l'histoire. Ça serait juste parfait. Je pense que la première saga familiale historique que j'aime autant. J'avais essayé... La Villa aux Étoffes, où j'ai lu le premier mais j'ai laissé tomber, et je pense que les romans comme ça et les gros pavés comme ça à l'audio, on ne sent pas du tout passer les longueurs, rien du tout, c'est vraiment, pour moi c'est pépite. Donc je pense que mes sagas familiales que j'aurai à l'avenir, je vais les prendre à l'audio si c'est des briquettes comme ça, parce que moi ça passe tout seul. Voilà, à l'audio ça passe tout seul, j'adore et j'accroche vraiment à l'histoire, et même si je laisse une semaine d'attente des fois entre le début et la reprise de mon écoute, je ne suis pas perdue et j'arrive mieux à appréhender les personnages dans les sagas familiales. Vous savez, généralement dans les premiers tomes on va avoir énormément de personnages en très peu de temps, et pour les situer je trouve qu'à l'écrit c'est vachement compliqué, tandis que moi en le prenant à l'audio, tout de suite, pouf 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 pouf, tout de suite j'ai l'impression de devenir beaucoup plus intelligente, vous voyez.
Donc, je vous conseille cette saga, si vous aimez les sagas familiales historiques, qui se passent sur plusieurs générations, où il y a quand même un fil conducteur. On est toujours avec la même famille, voilà, on suit les personnages de tome en tome, et je trouve que c'est une saga formidable. Voilà pour ceci. Et du coup, hier, j'ai commencé un nouveau roman, je ne savais vraiment pas trop quoi lire, j'avais un espèce de bide. Et à la place, je me suis dit, j'ai eu un déclic. Et du coup, je lis actuellement Les Mauvaises Épouses de Zoé Brisby. Donc, je l'ai attaqué hier soir et j'ai lu 56 pages. Alors, j'aime beaucoup. Les chapitres sont assez courts. Je vais peut-être vous lire la 4e, ça ira plus vite. Las Vegas, 1952. Elvis, Marilyn et l'Amérique en pleine guerre froide. Summer et son mari vivent dans le désert du Nevada, sur une base militaire qui étudie la bombe atomique. À chaque lancée, ils sont aux premières loges et il n'y a que Summer pour ne pas savourer le spectacle. En bonne épouse, elle joue le jeu et organise des barbecues atomiques. Sa docilité volera en éclats avec l'arrivée d'une autre bombe sur la base, Charlie. Elle est tout ce que Summer n'est pas, forte, indépendante et sensuelle. Tandis que les hommes s'extasient sur le miracle de la science et la puissance de l'Amérique, Summer et Charlie décident de prendre en main leur destin. Alors, je trouve que pour ce début de roman, il me fait fortement penser un peu au roman Barbie, où tout est stéréotypé. On est vraiment, voilà, sur la base, sur les maisons, les mêmes maisons, le jardin bien entretenu, la femme toujours bien habillée, bien apprêtée, qui dit jamais un mot plus haut que l'autre, voilà. Et l'arrivée de Charlie, de ce personnage, justement, va tout chambouler dans la vie de Summer. Voilà, j'en suis juste là et je pense que je vais passer un excellent moment de lecture. Je ne sais pas trop dans quelle direction va partir l'autrice et c'est pour ça que j'ai hâte de me remettre à cette lecture parce que je pense que ça va être une petite pépite. Donc je pense pas que j'arriverai plus à lire demain parce que demain je suis en réunion à 1h30 de chez moi, donc je pense que la réunion va durer toute la journée et à l'heure où je vais arriver demain soir, je pense que je vais être capoute. Vendredi, je pense que je pourrais l'avancer un peu plus parce que j'ai annulé ma séance de sport. Rhume oblige, là on va éviter de contaminer toute la salle de sport et mon coach, ça serait pas mal. Et voilà, j'espère le terminer avant la fin de la semaine pour vous en reparler d'ici là. Après, pour les semaines à titre d'information, on ferme la parenthèse bouquin. La semaine prochaine, normalement, il devrait y avoir un bookmark, ça, il n'y a pas de souci parce qu'on sera là. Par contre, je pense que je vais l'arrêter le vendredi ou le samedi pour que vous l'ayez le lundi suivant. Parce qu'en fait, le dimanche, on part en Italie. Donc, on va partir très très tôt le matin à l'aéroport de Lyon pour après partir en direction d'Italie. Donc, je vais essayer de l'arrêter assez tôt parce que samedi, je suis pas sûre d'avoir trop le temps de filmer. Donc, je vais peut-être plutôt privilégier le montage pour que vous l'ayez lundi. Par contre, le prochain bookmark, je vais vous filmer des passages en Italie et tout ça. Je ne suis pas sûre que je vais énormément lire. Donc, je pense que le vlog sera assez court. Et c'est pareil, je sais pas si j'aurai le temps le dimanche, le temps et puis l'envie le dimanche de sortir, de vous préparer le bookmark pour le lundi à 7h. Donc je le ferai peut-être plutôt lundi dans la journée et vous l'aurez du coup mardi à 7h où je vais faire peut-être même... je vais lancer un sondage. Pour celles qui me suivent sur YouTube mais qui ne me suivent pas sur Instagram, dites-moi en commentaire si vous préférez par exemple avoir du coup le vlog de la semaine du 8-9 mai. Si vous souhaitez la voir le lundi soir, par exemple, vers 18-19h, ou si vous le préférez plutôt mardi matin à 7h. Donc, n'hésitez pas à me répondre en commentaire. Et je vais demander la même chose sur Instagram. Voilà, je vous laisse pour aujourd'hui et je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao. Je vous retrouve, nous sommes dimanche et je viens enfin pour clôturer ce bookmag.
Cette semaine, j'ai réussi à lire plus que les 2 précédentes semaines, donc je suis assez fière de moi. Du coup, j'ai terminé... Je vais réussir à l'attraper. J'ai terminé Les mauvaises épouses de Zoé Brisby. J'ai beaucoup aimé ce roman, ça m'a complètement sorti de ce que fait l'autrice d'habitude. Bon après, faut pas me prendre pour un dictionnaire de Zoé Brisby, parce que le seul roman que j'ai lu, c'était son roman de Noël, c'est La fille qui n'aimait pas Noël, que j'avais beaucoup aimé, et là on est vraiment dans un tout autre registre. On est dans les années 50, où on est sur une base de l'armée, où ils travaillent beaucoup sur la bombe atomique, voilà. Donc, on est vraiment pas du tout dans le même, dans le même registre. On est avec 2 femmes. On est avec Summer et Charlie. Donc, Summer, c'est vraiment l'archétype de la femme au foyer, voilà. Elle tient son foyer, elle est toujours bien apprêtée. Elle s'occupe toujours des invités lors des barbecue parties. Elle fait attention à son mari, tout ça, alors que son mari, honnêtement, il en a rien à péter, on va dire, entre guillemets. Hein. Et puis c'est toujours la même rengaine. Elle se lève, elle prépare le petit déjeuner, elle sort les vêtements pour son mari. Au moment du départ, voilà, elle va lui réajuster la cravate, elle va lui enlever de la poussière qu'il y a sur son chapeau. Il va lui faire un bisou sur le front et il part travailler en fait. Et moi, je me rends compte que je n'aurais pas pu survivre aux années 50. Où je pense que j'aurais fait partie de ces femmes qui seraient restées seules parce qu'elles ne pouvaient pas supporter un mari. Moi, je suis quelqu'un de très, très indépendante. Alors, de devoir plier la couenne pour son mari, bah non, en fait, ça ne marcherait pas. Bon, après, cela dit, si j'étais née dans les années 50, j'aurais été vécue. N'importe quoi. J'aurais... comment expliquer ça? J'aurais déjà appris cette façon de vivre, en fait. Je ne serais pas venue au monde avec le cerveau d'une personne de 2024 pour retourner dans les années 50. Ça ne marche pas comme ça. Donc, c'est comme ça. C'est à travers ces romans, en fait, qu'on arrive à voir les différences qu'il y a entre les décennies. Voilà, en plus, on est dans les années 50, on est aux États-Unis, et on est sur une base armée, et on parle de la bombe atomique. Donc, autant vous dire que tout est réuni. Bref, pour revenir à l'histoire, un jour arrive un couple en face de la maison de Summer et d'Edward, donc Charlie et Harry. Et on va vite comprendre que Charlie est une personne... est une femme qui peut paraître froide, distante, mais pas du tout. Elle vit des choses très difficiles dans la maison avec son mari. Voilà, donc je vous en dis pas plus parce que voilà, vous apprendrez à mieux connaître ces personnages. Et puis il y a une amitié qui va se créer entre les 2 personnages, et voilà, on va avancer chapitre après chapitre dans leur relation, voir en fait que Summer va commencer à s'émanciper en fait de son rôle de femme au foyer. Elle va décider de prendre un petit peu sa vie en main, voilà. Et j'ai vraiment très apprécié cette lecture. En plus, les chapitres sont tous très courts, je crois qu'ils font 2-3 pages chacun, et voilà, c'est vraiment super bien écrit. Je mettrai juste un petit bémol sur la fin, c'est-à-dire que j'ai lu la fin et je me suis dit, ben, ça peut pas se terminer là. Pourquoi ça se termine là? J'aurais aimé, voilà, avoir peut-être 50, 100 pages en plus pour voir ce qu'allait devenir en fait Summer et... je viens de vous le dire, Summer et Charlie, voilà. Et ouais, je trouve que la fin, elle est un peu abrupte. Enfin, on s'attend à ce que ça se finisse comme ça, mais voilà, on aurait voulu avoir... enfin, je dis moi personnellement, j'aurais aimé qu'il y ait quelques pages en plus. J'en parlais avec quelques copines sur Booksta, elles me disaient la même chose. Voilà, mais ça n'enlève pas du tout que j'ai passé une excellente lecture avec ce roman, que les personnages de Charlie et Summer vont rester pas mal dans ma mémoire. Et j'ai hâte de lire le nouveau de l'autrice, parce que j'ai beaucoup aimé ce roman. Et j'espère qu'elle va encore me surprendre avec son dernier. Voilà.
Du coup, vu qu'on n'est pas encore à la fin du mois, je me suis dit que je pouvais potentiellement lire notre roman. Et du coup, j'ai attaqué Billy Pretty a disparu de Sophie Astrabi. Donc là, on n'est pas du tout sur le même registre. On n'est pas dans les années 50, on n'est pas aux États-Unis. Nous sommes en France. Je vous lis la 4e. Si je m'appelle Billy, c'est grâce à cette chanteuse américaine qui avait la plus belle voix du monde, Billy Pretty. Marcel me racontait cette histoire quand j'étais petite et que je n'arrivais pas à m'endormir. Depuis qu'elle est enfant, Billy est élevée dans une petite ville de province par Marcel, son grand-père. C'est dans ce lieu modeste où chaque centime compte, où les distractions sont rares qu'elle grandit. Mais un jour d'été comme les autres, dans l'escalier de son immeuble, Billy rencontre Maxime. Avec lui, elle découvre l'amitié, la confiance et l'amour. Ils vont se perdre, se retrouver, se perdre encore. C'est l'histoire de deux personnes qui s'aiment depuis l'enfance, mais pas en même temps. C'est l'histoire d'une petite fille qui croit en sa légende personnelle, même après que celle-ci s'est effondrée. C'est l'histoire de Billy qui va tout faire pour exister. Voilà. Donc j'ai découvert l'autrice, je lui dis parce que je l'ai rencontrée du coup à Brive en novembre. Donc je lui dis que je l'avais découverte complètement par hasard à cause du challenge, je crois que c'était celui de Alice au pays des livres, qu'on avait fait le Booklanta, si je me trompe pas, pardon. Et il fallait lire le roman La somme de nos vies. Et j'ai bien accroché avec ce roman. Bon, ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était une très belle lecture. Et du coup, vu que je l'ai vu à Brive, je lui ai dit pourquoi pas lui prendre son dernier. Et voilà, j'ai pris le dernier. J'ai lu aussi Les bruits du souvenir, mais ça c'était en dehors d'un challenge, parce que je trouvais que la couverture était super jolie, super estivale, donc je l'ai lu. Et là, nous sommes avec son dernier, donc Billy Pretty a disparu. Je pense que il va me manquer, oui, il y a Le Pacte d'avril que je n'ai pas lu, qui est son premier roman. Celui-là, c'est son 4e. Je passe un excellent moment de lecture. Les chapitres sont plutôt longs, mais en fait, elle a découpé les chapitres par année. Donc un chapitre correspond à une année, et on commence en 1995, où Billy Pretty a 5 ans ou 7 ans. Je ne vais pas vous dire de bêtises, mais 7 ans. Voilà, on commence en 98 et elle a 7 ans. Et chaque année, chaque chapitre, on arrive sur une nouvelle année. Là, je suis en train de lire, je suis au tout début pour vous dire, je suis en train de lire l'année 2005. Voilà, j'ai lu ça et il me reste encore tout ça à lire. Donc, je ne vais pas vous donner mon avis tout de suite. J'aime beaucoup. Je trouve que pour le moment, la lecture est très immersive. Encore une fois, ça ne tient qu'à moi. Je trouve que la lecture est très immersive pour le moment. J'ai hâte d'y retourner, de voir ce qui arrive à Billy Pretty, savoir comment elle va grandir, savoir ce que Maxime va devenir aussi également. Et Marcel, ce grand-père qui finalement est très très proche de ses sous. Je peux pas forcément dire qu'il soit proche de ses sous parce que je pense il vit avec peu. Mais voilà, c'est le genre de grand-père, genre de personnage à vivre avec peu. Mais quand il y a un marché aux puces ou un truc comme ça, c'est le premier à se précipiter sur je dirais pas des conneries, mais voilà, sur des choses où il n'y a peut-être pas forcément d'utilité, quoi. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que va grandir Billy Pretty. Et puis on n'est pas encore, ouais, elle a 13-14 ans, donc on n'est pas dans le vif du sujet de l'adolescence. Mais, pardon, je vous ai mis un coup de pied. Vous voyez, je suis trop pressée. Voilà, donc je pense que l'adolescence de cette gamine va être très très compliquée parce que moi forcément quand on lit ce genre de roman, on fait toujours le parallèle avec nos vies. Moi je sais que quand j'étais ado, ma mère ne me donnait jamais d'argent de poche, je pouvais pas sortir au cinéma ni rien. Et je me souviens parce que j'ai été suivie par une psychiatre à l'époque, parce que ma mère trouvait que j'écoutais un petit peu trop de musique noire, que je m'habillais trop en noir, que je portais trop de tête de mort, voilà, que j'avais envie de mourir, enfin. Bref, c'est des inquiétudes de parents. Et du coup, avec la psychiatre, on avait vu la mise en place d'argent de poche, ne serait-ce que si jamais le mercredi après-midi, je voulais rester avec mes copines et aller boire un verre, ça coûtait pas non plus le prix que ça coûte maintenant, mais bon. Et je me souviens... Alors, je sais pas honnêtement si c'est parce que ma mère, elle est radine ou si elle avait pas conscience de l'argent qu'il fallait pour passer un mercredi après-midi. Mais
je pouvais gagner de l'argent de poche, mais il fallait que je fasse quelque chose. Normal, tout travail mérite salaire, c'est normal. Je ne demandais pas non plus à avoir de l'argent qui me tombe du ciel comme ça. Mais pour vous donner une ordre d'idée, si je faisais la vaisselle, j'avais 50 centimes. Et je crois que le plus cher que je puisse avoir, c'était si je nettoyais une voiture, je gagnais 3 €. Alors remettez-vous dans le contexte que c'était dans les années 2000-2010. Et autant vous dire qu'avec 3 €, ben, on pouvait même pas se payer une place de cinéma. Et je pouvais pas non plus nettoyer la voiture de mes parents 3 fois d'affilée, quoi. Vous voyez bien. Et puis le temps que ça prend, voilà. Surtout, bon, je faisais quand même attention quand je nettoyais, parce que j'ai une maman qui est très maniaque. Donc je faisais quand même très attention. Et honnêtement, voilà, je m'étais toujours dit que si jamais j'aurais un enfant ou quoi que ce soit, on peut pas demander à un enfant de faire la vaisselle, de faire des trucs comme ça pour 50 centimes, quoi. Enfin, après, ce n'est que mon avis personnel. Il y a pas de débat à avoir ou quoi que ce soit. Je vous donne juste ce que j'ai vécu pendant mon adolescence pour faire le parallèle avec Billy Pretty. Et c'est vrai que quand on est adolescent et qu'on n'a pas forcément d'argent et que nos parents des fois veulent pas nous en donner pour aller faire des sorties avec les copines, c'est quand même très très difficile parce que du coup on est éjecté du groupe, voilà. Donc plutôt compliqué. Mais bon, j'ai fait mon lot de conneries aussi, ne vous inquiétez pas, c'est pas... Je pense que j'en ai fait pour rendre mes parents chèvres, donc voilà. Hâte de retourner à ma lecture. Je pense le terminer avant mercredi, puisque mercredi nous sommes le 1er mai. Donc il me reste aujourd'hui, lundi, mardi pour le lire. Donc je pense que ça sera fait. Il fait 200, je crois que j'avais vu. Il fait 281 pages et j'en ai lu 85. Donc il me reste 200 pages à lire. Ça devrait être assez facile. En lecture audio, je n'ai rien pris. Je n'ai rien pris d'autre depuis Les Héritières de Lovenhoff, le tome 2, parce que, ben, comme je vous l'ai dit dans les rushs précédents, on part en Italie dimanche prochain. Donc je me voyais pas attaquer une brique à l'audio la semaine prochaine, en sachant qu'en plus le mercredi, qui est le jour où je roule le plus, qui est férié. Donc je reprendrai du coup Les Héritières de Lovenhoff, le tome 3, quand je reviendrai de mon voyage. Et j'en reprendrai pas d'ici là. Et sinon, c'était tout ce que j'avais à vous dire. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle lecture vous accompagne. J'aime bien discuter avec vous de vos lectures. Ça permet de voir ce que vous aimez lire en général. Et des fois, on peut avoir des lectures en commun. Voilà, tout simplement. Je vous souhaite une excellente semaine. Et n'hésitez pas, si vous avez aimé, à commenter, liker, partager, vous abonner, tout ce qui va bien. Voilà, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à plus tard. Ciao!